Tsai Christian est de nouveau Premier ministre. Il a été reconduit aujourd'hui par Anja Dzwil après que son gouvernement ait démissionné mercredi. Le bureau permanent de l'Assemblée nationale et les postes clés de l'institution sont entièrement composés de députés de l'IRMAR et de députés qui soutiennent le régime en place. Une monopolisation des postes clés qui semble avoir été calculée par les dirigeants selon les députés. Dans l'actualité internationale, l'OTAN réaffirme son soutien à l'Ukraine. Les 32 pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, réunis au sommet à Washington, ont annoncé ce mercredi que leur aide militaire à l'Ukraine pour 2025 atteindrait au minimum 40 milliards d'euros, selon le texte de leur déclaration commune. Christian Tsai a été reconduit au poste de Premier ministre par le président Anja Dzwil aujourd'hui, après qu'il ait rencontré en début de soirée les 84 députés de l'IRMAR. Christian Tsai sera ainsi pour la 3e fois à la tête du gouvernement malgache. Il avait été nommé à ce poste pour la première fois en 2018, ce qui fait de lui l'un des premiers ministres ayant occupé ce poste le plus longtemps. À l'Assemblée nationale, le bureau permanent et les postes clés de l'institution est entièrement composé de députés de l'IRMAR et de députés qui soutiennent le régime en place. Cette monopolisation des postes clés au sein de l'Assemblée semble avoir été soigneusement orchestrée par les dirigeants selon les explications. Au sein de l'Assemblée nationale, la politique et les stratégies des dirigeants ont prévalu pour occuper tous les postes clés. Même la présidence des commissions n'échappe pas à cette influence qu'ils semblent avoir décidée en coulisses. La composition du bureau permanent et des commissions reflète-t-elle véritablement le pluralisme des idées et toutes les forces politiques de l'Assemblée? Ce n'est pas le cas aujourd'hui, car tout semble être monopolisé par les dirigeants. 2 sièges au bureau permanent ont été attribués à des députés indépendants, mais qui soutiennent le régime en place. Ils ont ainsi obtenu la majorité absolue. Ils ont obtenu le plein pouvoir. La direction du pays est à eux, à l'histoire et le peuple de les juger. Malgré la monopolisation des postes clés par les députés de l'IRMAR, certains parlementaires ont néanmoins milité en faveur de la création d'une commission chargée de surveiller la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption dans le pays, afin de contrer le laxisme observé. Les députés non alignés ont réussi à inclure cela dans les travaux de la commission ad hoc, une initiative que j'ai moi-même lancée. Nous avons demandé la création de cette commission, étant donné qu'ils avaient déjà occupé tous les postes clés. Nous avons insisté pour qu'ils nous accordent cette commission afin que nous, membres de l'opposition, puissions surveiller la bonne gouvernance et lutter contre la corruption dans le pays. Cependant, c'est encore un député du régime qui a été placé à la tête de cette commission. Notre seule option sera d'intégrer cette commission. Nous avons également bataillé pour la création d'une commission d'évaluation, car ces commissions avaient initialement ignoré, mais finalement la majorité a fini par les adopter, car la bonne gouvernance est primordiale. La session spéciale de l'Assemblée nationale s'est clôturée aujourd'hui. Durant ces 4 jours, les 163 députés de Madagascar ont procédé à l'adoption du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ainsi qu'aux élections des membres du bureau permanent et des présidents de commission au sein de l'institution. La dignité de l'Assemblée nationale est perdue, ont déclaré les politiciens au vu des événements durant la session spéciale. Ils soulignent qu'il n'y a pas eu de changement dans la façon de travailler de l'Assemblée, dont la priorité semble être la protection des dirigeants. Le président national du parti Kindan a souligné que les alliés d'Anja Dzwil se sont partagés les postes clés de l'institution. Le bureau permanent de l'Assemblée nationale n'est composé que de proches d'Anja Dzwil. Justin Toukiel, élu président de l'Assemblée nationale, a été un fervent soutien d'Anja Dzwil lors de la dernière élection présidentielle et a ainsi été récompensé par ce poste. Augustin Andriamananour, également proche de Razwil, a été nommé vice-président. Ils se sont ainsi partagés le pouvoir. Quant à Tinka Roberto de Tulliar,
C'est un allié fidèle d'Andjadjwil qu'il peut contrôler et influencer à sa guise à l'Assemblée nationale. Selon l'amicale des anciens CST, sénateurs de Madagascar, les lois adoptées à l'Assemblée nationale ne bénéficieront pas au peuple, mais serviront plutôt les intérêts des dirigeants, au vu de la composition actuelle du bureau permanent de cette institution. Il n'y a pas d'opposition effective au sein de cette Assemblée nationale, car tous les membres du bureau permanent proviennent de l'IRMAR, même les indépendants soutiennent le régime en place. Le président de l'Assemblée a été élu à l'unanimité, ce qui soulève des questions sur l'existence d'une véritable opposition. On aurait au moins dû avoir des votes blancs émanant de l'opposition. Je doute fortement qu'il y aura de véritables débats au sein de l'Assemblée nationale, et il est sûr que tous les projets de loi des dirigeants seront adoptés à l'unanimité. Les politiciens identifient également une politique de lâche dans les modifications du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'une de ces modifications concerne le fait que les députés ne peuvent désormais rendre des comptes que sur leur propre district. Et le district député de Madagascar. Ces députés ont été élus dans leurs districts respectifs, mais ils représentent tout Madagascar à l'Assemblée nationale. Les lois adoptées ne concernent pas seulement un district, mais l'ensemble du peuple malgache. Si vous êtes ministre de Faratsiou, cela ne signifie pas que vos actions doivent se limiter à Faratsiou et ne pas inclure l'ensemble de Madagascar. De même, l'ancien Premier ministre venant d'Ambilbé ne se limitait pas à cette localité uniquement. Cette restriction semble limiter la capacité des députés de l'opposition à se former et à travailler ensemble pour rendre compte, les obligeant à se concentrer uniquement sur leurs localités respectives. C'est une politique de lâche. Pour ces politiciens, l'histoire a déjà prouvé que ce n'est pas la majorité et les efforts de l'Assemblée nationale qui permettent à un régime de perdurer, mais la résolution des problèmes sociaux du peuple, comme ceux du secteur de la santé et de l'éducation. Les habitants du district de Maevatanan sont descendus mercredi dernier dans les rues, munis de banderoles, pour manifester contre la décision de la Haute Cour constitutionnelle de modifier les résultats des élections législatives pour leur district, annoncé officiellement le 27 juin dernier. Changement qui a permis à la candidate pro-régime de la localité de passer devant la candidate indépendante numéro 3, Georgette Rassoir-Malal. Selon les habitants, il s'agit d'une manipulation du choix du peuple et d'une manœuvre politique visant à favoriser l'élection du candidat pro-régime. Nous n'acceptons pas cette situation. Nous allons protéger notre choix. C'est la candidate numéro 3 qui a été élue lors des dernières élections législatives. Le pays recule. L'insécurité règne. Les gens sont en difficulté. Nous avons besoin de personnes capables d'initier le développement et nous avons voté pour cette candidate. Nous allons protéger ce choix. Durant la manifestation, un affrontement a éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. Par la suite, la candidate indépendante numéro 3, Georgette Rassoir-Malal et son équipe ont été conduites à la brigade de la gendarmerie de Maevatanan. 2 personnes ont également été arrêtées lors de cette manifestation. Rappelons que la candidate numéro 3 était en tête avec un score de 32,55%, soit 11 416 voix, devant la candidate de l'IRMAR, Janine Gabriel Mad, qui a obtenu 31,47%, soit 11 098 voix, selon les résultats du SRMV à Maevatanan et les résultats provisoires publiés par la CENI le 11 juin. Ces résultats électoraux ont été complètement modifiés lorsqu'ils ont été présentés à la Haute Cour constitutionnelle. Selon le décret émis par la HCC le 27 juin dernier, 1906 voix obtenues par la candidate numéro 3 dans plusieurs bureaux de vote de la commune de Maevatanan ont été annulées. Les représentants de plusieurs communes du district de Maevatanan ont souligné que cette annulation de vote était injustifiée. Les élections législatives dans le district de Maevatanan
se sont déroulées de manière régulière car tous les candidats avaient envoyé leurs délégués respectifs. Pourquoi n'ont-ils pas évoqué ces accusations lorsque les résultats étaient encore entre les mains de la CENI? Nous rejetons fermement ces accusations car elles violent le droit et le choix du peuple. C'est pourquoi les habitants ne sont pas enthousiastes à l'idée de voter, confrontés à ces pratiques de vol de voix. Selon cette décision irrévocable de la HCC, la candidate Georgette Rassoir Malal aurait utilisé l'autorité publique et les infrastructures de la commune urbaine de Maïva-Danan au cours de sa campagne, ce qui lui a permis d'obtenir un grand nombre de voix dans cette commune, raison pour laquelle ces voix ont été annulées. Le directeur de campagne de cette candidate a souligné que les droits de la candidate qu'ils soutiennent ont été violés en raison de l'absence de préavis concernant cette plainte déposée contre elle auprès de la HCC. Par ailleurs, il a affirmé qu'il n'y a jamais eu de demande d'autorisation pour utiliser les infrastructures publiques pour la campagne de la candidate numéro 3 envoyée à la commune urbaine de Maïva-Danan. On prétend que la commune aurait accordé une autorisation à cette candidate pour utiliser ces infrastructures, alors que nous n'avons jamais fait de demande en ce sens. En tant que directeur de campagne, je peux le confirmer avec des preuves. Il n'existe aucune archive à la commune indiquant que nous avons soumis une telle demande entre le 8 et le 27 mai lors de la campagne électorale. De plus, le maire n'a pas le pouvoir d'accorder une telle autorisation pour des événements politiques. Cette compétence relève de la préfecture. Si une telle demande avait été faite, elle aurait été adressée à la préfecture, pas au maire. Ces accusations sont infondées. Il n'y a jamais eu d'autorisation et nous demandons qu'on nous prouve le contraire. L'adjoint au maire de la commune urbaine de Maïva-Danan, spécifiquement cité comme ayant octroyé cette autorisation, a également témoigné pour démentir ces accusations. Le changement des résultats des élections dans cette localité est ainsi injustifié et soutenu par des mensonges visant à conserver le pouvoir, avait déclaré la candidate indépendante Georgette Rassoir Malal. Selon elle, c'est la candidate du Parti Orange qui a utilisé des fonctionnaires et des biens publics pour se faire élire. Elle craint ainsi que des manœuvres politiques et de la corruption au sein de la HCC aient été mises en œuvre pour faire élire cette candidate pro-régime. Je crains qu'il n'y ait eu une grande corruption, car une semaine avant l'annonce officielle des résultats par la HCC, des rumeurs circulaient déjà. Une personne a même osé me dire en face, j'en ai déjà parlé avec des responsables, qu'il se trancherait la gorge si Madame Janine ne gagnait pas. Cette personne savait pertinemment que j'étais en tête selon les résultats du SRMV et de la CENI. Pourquoi cette déclaration a-t-elle été faite? Est-ce que tous les moyens ont été déployés pour élire Madame Janine simplement parce qu'elle est candidate de l'IRMAR? Cette candidate n'a pas été choisie par les habitants de Maïva-Danan. Cette situation est-elle juste? Les habitants de Maïva-Danan ont affirmé qu'ils n'allaient pas se laisser faire et qu'ils revendiqueraient leurs droits jusqu'au bout face à toute violation de leur choix. La Haute Cour constitutionnelle a été utilisée par le parti au pouvoir comme un instrument pour obtenir la majorité à l'Assemblée nationale, soupçonne l'Observatoire Safid, qui a présenté aujourd'hui son rapport final sur l'observation des dernières élections législatives. Aucune des 4 requêtes déposées par Safid concernant les irrégularités constatées lors du scrutin n'a reçu de réponse satisfaisante de la part de cette institution. Lors de l'annonce des résultats officiels par la HCC, plusieurs termes ont été utilisés pour expliquer le rejet de nos requêtes et l'une d'elles n'a d'ailleurs reçu aucune réponse véritable. Lorsque notre avocat a demandé des explications, il s'agirait d'un oubli. Cette situation renforce nos inquiétudes quant à l'utilisation de la HCC par le parti au pouvoir. De nombreux aspects doivent être améliorés afin d'assurer la tenue d'élections crédibles, transparentes et acceptées par tous dans le pays, en particulier en vue des prochaines élections municipales. Pour cela, Safid a formulé des recommandations visant à prévenir les irrégularités et les illégalités lors des élections. En ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel, Safid revendique une opérationnalisation efficace de la CCFVP
en lui octroyant les ressources nécessaires pour qu'elle puisse remplir efficacement son mandat. Nous appelons à la mise en place et à l'opérationnalisation effective de la NRCM. De plus, nous demandons la réglementation de la période de pré-campagne électorale, débutant par la convocation des électeurs et se terminant au début de la campagne électorale afin de prévenir toute dérive. L'Observatoire Safid a également souligné la nécessité d'améliorer la gestion des élections, notamment en renforçant la formation des employés et des responsables de la CENI, en sanctionnant ceux qui enfreignent la loi avant et pendant la campagne, en adoptant des lois garantissant la liberté et la protection des droits de l'homme, ainsi qu'en renforçant les sanctions et l'amélioration du traitement des contentieux électoraux. C'est aujourd'hui que doivent prendre fin les coupures d'électricité de longue durée à travers l'île, annoncées par le directeur général de la société Jirama. Ces 2 derniers jours ont été marqués par d'intenses coupures d'électricité et d'eau. Il avait assuré que les délestages prendraient fin dans 2 jours. C'était mercredi, nous sommes maintenant vendredi et les coupures se sont intensifiées, comme nous le constatons tous. Nous avons demandé des explications à la Jirama pour comprendre pourquoi la fréquence et la durée des coupures augmentent. Hier soir, dans cette localité, le courant a été coupé de 22h à 5h du matin. Il y a eu une nouvelle, mais brève interruption ce matin et l'eau n'a pas encore été rétablie depuis une coupure vers 6h45. Cette situation ne répond pas aux besoins des consommateurs. La Jirama est actuellement endettée de plusieurs milliards envers différents fournisseurs. La dette envers les petits fournisseurs s'élève à 120 milliards, où la Jirama s'engage à des paiements mensuels et plus de 1300 milliards sont attendus de l'État malgache. Pour réduire et non éliminer les coupures de courant actuelles, la société Jirama a besoin d'un financement considérable. Les consommateurs, en tant que payeurs légitimes de leurs factures d'électricité et d'eau, ne devraient pas être affectés par cette situation, a déclaré aujourd'hui le défenseur des droits des consommateurs. Il est donc crucial de résoudre ce problème aussi rapidement que possible. Il est surprenant que les dirigeants n'aient pas encore trouvé de solution, surtout lorsque nous avons les capacités nécessaires pour y parvenir. Nous nous tournons vers l'État concernant la question du fioul lourd, une ressource que nous avons bien, que gérée par des entreprises étrangères. Ces opérateurs étrangers devraient être sous notre contrôle et ne pas agir à leur guise. Nous avons perdu le contrôle de nos propres ressources, comme avec le problème de gestion du carburant par la Jirama. Les étrangers ont obtenu la gestion du carburant en raison du laxisme dans le pays, ce qui nous place maintenant en difficulté pour l'approvisionnement en carburant de la Jirama. Il est également crucial de considérer la question de l'hydroélectricité. Madagascar compte une dizaine de centrales hydroélectriques. Qu'en est-il de leur gestion? Certaines sont gérées par des entités privées et étrangères. L'eau disponible devrait être utilisée pour générer notre électricité, une énergie renouvelable à portée de main. Plutôt que d'attendre le thermique et de dépendre du carburant, nous devrions exploiter nos ressources hydrauliques. Rappelons que la résolution du problème des coupures d'électricité était l'une des grandes promesses du régime en place. En janvier 2022, Anjadzuel avait annoncé qu'après 6 à 8 mois, le problème d'approvisionnement en électricité serait résolu pour de nombreuses régions de l'île, surtout pour Atalanlajiv. À ce jour, cette promesse n'a pas été tenue, au contraire, la situation s'aggrave. Les observateurs espèrent que la promesse selon laquelle les interruptions seront réduites à partir de demain sera tenue. Cependant, la Jirama a rapporté des problèmes dans le transport et la distribution du fioul lourd nécessaire en raison du mauvais état des routes.